Les gars, venez, venez, l'heure est grave. L'heure est grave. 2025 s'annonce au Cameroun d'une manière, en tout cas, je suis d'ailleurs très content. Parce que, vous savez, j'aime beaucoup le Japap, j'aime beaucoup le Congo, ça, j'aime l'actualité. Quand ça commence dans le Japap comme ça veut donc dire que l'année-ci doit être une année japaptiquement parlant. Oui. La comédienne camerounaise Rosine Nguemguen porte plainte contre le lanceur d'alerte Zumanto, vivant à l'étranger. L'étranger dont je ne connais son pays actuel où il habite. Vous savez, les gars, il y a de cela peut-être 2 jours, ou bien un seul jour, si je ne me trompe pas de la date, le lanceur d'alerte le plus populaire du Cameroun, actuellement, Zumanto, la panthère noire, a fait un post dans sa page où il disait que Rosine Nguemguen, la comédienne, impose des conditions aux jeunes talentueux qui veulent devenir comédiens comme elle. Que quand tu es un jeune talentueux, la plupart du temps c'est les hommes, quand tu es un jeune talentueux et que tu veux te lancer également dans la comédie comme Rosine Nguemguen, dès que tu la rencontres, puisqu'elle est très populaire dans la comédie, elle t'impose toujours des conditions à remplir. Entre autres, oh, tu dois taper l'eau avec d'autres hommes. Le petit que vous voyez à l'écran là, c'est Zumanto qui a posté ça dans sa page où il disait que le petit là a tapé l'eau avec un certain Dylan. Où il s'agit de quel Dylan au Cameroun? Moi je ne sais pas. Mais Zumanto dit dans ce post, lisez vous-même. Il dit dans ce post que celui que vous voyez qu'on a caché la face là, le brun là, a tapé l'eau avec un certain Dylan au Cameroun. C'était une condition pour remplir, pour faire dans le cinéma avec Rosine Nguemguen. Que c'est Rosine Nguemguen qui impose ça à certains jeunes. C'est ce que Zumanto dit dans ce post. Ça c'est en quelques mots ce que j'ai compris de ce post. Je ne veux pas venir ici lire l'autre là alors que je dois lire la plainte de Rosine. Vous voyez non? Maintenant, Rosine Nguemguen n'a pas pris ce post de Zumanto comme un jeu. Elle a pris ça comme une blague de mauvais goût. Directement, elle a porté plainte. Je dois lire cette plainte. Cette plainte, c'est quelques phrases seulement. Voilà. Excusez-moi, hein, les gars, je ne suis pas un très bon lecteur. Donc, souffrez de m'écouter mot à mot. Je n'ai pas fait trop l'école. Le torrent avait emporté mon sac et à belle lurette. Et je me suis directement lancé sur les réseaux sociaux. Vous savez que les créateurs de contenu sont des plus analphabètes au monde, en commençant par moi. En tout cas, souffrez de m'écouter. À monsieur le directeur de la police judiciaire, objet, plainte contre le nommé Zumanto pour diffamation de nom et atteinte à mon image. Monsieur le directeur, je viens auprès de votre haute bienveillante personnalité porter plainte contre le nommé Zumanto pour les motifs cités en objet. En effet, suite à une publication qu'il a récemment faite sur le réseau social Facebook, dans la dite publication, il utilise mon image ainsi que celle de certains de mes collaborateurs pour nous associer de manière calomnieuse à des pratiques indécentes et diffamatoires. Cette accusation totalement infondée, portant une atteinte directe à mon intégrité morale et professionnelle ainsi qu'à celle des personnes concernées. Vous trouverez 6 juin une photocopie intégrale du texte de sa publication incriminée, des captures d'écran attestant de la diffusion publique de ses propos, une photocopie de ma carte nationale d'identité, je vous prie donc de bien vouloir examiner cette affaire avec toute la rigueur nécessaire afin que justice soit rendue. Ces actes de diffamation ne doivent pas rester impunis et je compte sur votre autorité pour faire la lumière sur cette affaire. Dans l'attente de votre réponse, je reste disponible pour tout complément d'information ou pour toute convocation. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de mon profond respect. Signé Nguemguen Rosine. Mais faut fanatique. Cette année, non. Cette année, non. C'est buzz après buzz. Auparavant, c'était chaque jour qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier.
Maintenant, non. C'est chaque seconde qu'on respire, il y a un nouveau dossier, les gars. On ne sait pas avec... Je sais pas. On ne sait pas comment est-ce qu'un buzz peut sortir une seconde. L'autre buzz sort la deuxième seconde. Donc, on ne nous laisse même pas le temps de papoter, de renchérir sur le premier buzz. En tout cas, nous allons gérer. Nous sommes les experts du Congo-Ça, du Japon, de l'actualité. Mais il faut pas fanatique. Maintenant, la question que je me pose sur cette plainte de Rosine Gang. Zument aussi, que vous voyez là, a déjà fait plus pire que ça. Sachant qu'il ne réside même pas au Cameroun. Moi, je pense que vraiment, ça, c'est s'adresser à un bébé, à un nourrisson croyant qui t'écoute. Et puis, il est en train de s'amuser. Zumento, que vous voyez là, n'a pas de soucis. Hein. Que vous portez plainte ou pas. C'est quelqu'un qui vit à l'étranger. Donc, quand il parle, il s'en bat les couilles. Il se fait d'abord appeler la panthère la plus sombre. La panthère noire. La panthère noire. L'ancien coup de dans sa page actuellement. Il ne fait que faire ses publications en toute sérénité. Il fait ses publications comme si rien n'était. Alors qu'on vient de lui porter plainte. En tout cas, ça c'est la énième plainte. Je ne sais pas. il y en a assez. Zumento est à l'extérieur. Il ne vit pas au Cameroun. Les réseaux sociaux, mais fanatiques, c'est le cardio. C'est le cardio. Rosine Gang n'a pas pu avaler cette pilule très amère. Puisque ça doit salir sa carrière. Maintenant, selon certaines informations sur les réseaux sociaux, il se peut que ce soit un buzz orchestré par Steve Fa et Rosine Gang. Donc, Zumento a mal interprété. C'est-à-dire, Steve Fa et Rosine Gang ont fait un petit buzz sur les réseaux sociaux là et peut-être Zumento a mal interprété. Je ne sais pas. En tout cas, là, c'est pas mon affaire. Ce qui m'intéresse ici, c'est la plainte. Je ne sais pas jusqu'où ça doit arriver, mais l'essentiel, c'est de porter plainte. Mais il ne faut pas l'article. L'heure est grave. L'heure est grave. On n'a pas encore fini avec... Est-ce que vous connaissez que Waxday et Malox sont en train de se lancer les missiles? On n'a pas encore fini avec eux. On n'a pas fini avec eux. Il y a toujours les petits buzz là. On ne doit plus dormir. Est-ce que vous connaissez que les élections présidentielles sont tenues en octobre, se tiennent en octobre, ce octobre 2025, et nous sommes déjà le 8 janvier. Sur ce, je vous invite massivement à aller vous inscrire sur les listes électorales. Les agents de l'ECAM sont partout dans les carrefours. Allez-y munis de votre carte nationale d'identité ou bien récépissé valide. Je vous rappelle que les inscriptions sont gratuites. Dès que vous vous inscrivez, exigez qu'on vous remette votre récépissé de carte électorale. C'est cela qui doit vous servir de voter. C'est ça qui doit vous aider à voter. Nous allons framponner les urnes en 2025. 2025 ou jamais. Les gars, le destin des Camerounais est entre les mains des Camerounais. Que chacun prenne sa responsabilité à deux mains. Abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz, de Japon, de Congo-Ça, d'actualité. En attendant la suite de l'affaire Rosine Gang. Likez cette vidéo pour la propulser. En tout cas, portez-vous bien. C'était Kevin Fopa, le sniper des réseaux sociaux.